Hey, salut, c'est Vanak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle chaîne sur YouTube, comme des milliers d'autres personnes. Moi, je me lance sur YouTube, mais vraiment, c'est à titre un petit peu personnel parce que j'aimerais faire un journal de bord de mes lectures parce que je veux découvrir la BD et les comics. En fait, élargir mes horizons de lecture parce que, comme vous voyez derrière moi, j'ai des mangas. J'ai 30 ans aujourd'hui, je n'ai lu quasiment que ça de ma vie. Voilà, donc j'aimerais découvrir d'autres choses. J'ai pas tout lu en manga, donc je m'arrête pas, je ferme pas la porte au manga non plus. Je vais lire des mangas, mais aussi autre chose. Et donc du coup, cette chaîne se concentrera essentiellement sur justement mes découvertes, et donc c'est pour ça que cette chaîne s'appelle, je sais pas encore comment elle va s'appeler exactement, mais il y aura une petite notion de débutant, d'apprentissage dans le nom de la chaîne. Pour commencer, j'ai voulu essayer de m'intéresser aux comics. Donc quand on dit comics, on dit ça dit super héros aussi, et moi les super héros j'en connais grâce notamment aux films que j'ai vus, Spider-Man, Batman, comme beaucoup de gens. Du coup, j'ai voulu m'intéresser d'abord à Batman parce que Batman est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la trilogie des Christopher Nolan. Il y a un conseil qui revient souvent, c'est de commencer et de lire même Killing Joke, voilà, de Alan Moore et Brian Bolland. Désolé, je découvre aussi les auteurs et les scénaristes et les écrivains et les dessinateurs. Et donc du coup, Killing Joke, vraiment, c'est très cool pour découvrir l'univers des comics. Donc c'est très fin, c'est pas très cher. Il y a plusieurs versions. Donc moi j'ai pris la version couleur et vraiment c'est vraiment très bien. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu plus lisse. Là c'est vraiment ultra violent et en plus en couleur. Donc couleur parce que vous allez dire mais oui c'est en couleur, t'es bête ou quoi? Mais en fait vu que tu viens du monde des mangas, souvent les mangas sont en noir et blanc. J'ai pas l'habitude d'avoir des cases dessinées et coloriées, et donc du coup ça me fait un petit effet, et je trouve ça sympa, vraiment très bien, ça change de l'univers des mangas en fait, et donc du coup, excusez-moi pour le focus et la lumière qui cache un petit peu, mais c'est vraiment très bien en fait, c'est un petit peu l'origine story du Joker. Bon après il y a un débat apparemment sur le fait que c'est pas forcément ça, ça peut être aussi une folie du Joker qui imagine tout ça, mais bon, on s'en fout, moi je lis la BD, enfin je lis le comics, et j'apprécie, j'aime beaucoup. C'est violent, c'est poignant, c'est puissant, c'est très court mais intense, et vraiment on saisit vraiment l'ambiance et la folie du personnage du Joker, et je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir l'univers de Batman en comics, parce que comme moi, ceux qui ont vu les films de Christopher Nolan, vous avez une idée un petit peu de l'univers de Batman, Gotham City, etc., les personnages emblématiques, et vous avez pas beaucoup d'introduction en fait dans ce comics là, c'est vraiment, ça rentre dans le dur très rapidement, très vite, et vous êtes omnibulé par le récit, vous lisez ça d'une traite, vraiment c'est super agréable, c'est super cool, je le conseille pour tous les gens qui sont comme moi, qui veulent découvrir un petit peu Batman en comics, voilà. Donc première lecture de comics, je suis content de commencer par ça, parce que c'est très bien. La deuxième chose, c'est pas vraiment une BD, pardon, c'est pas vraiment un comics non plus, c'est plutôt un récit illustré, et c'est un petit peu de la triche parce que ça vient du Japon aussi, c'est Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Miyazaki qui est célèbre pour ses réalisations de films dans le studio Ghibli comme Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro, et du coup voilà, donc ça c'est pas non plus une nouveauté, c'est quelque chose qu'il a créé, qu'il a fait dans les années 80, j'ai pas envie de dire de bêtises sur l'année exacte, donc je veux dire dans les années 80, ça je suis sûr, et vraiment c'est très bien, on ressent vraiment la patte de Miyazaki en plein de domaines, c'est magnifique, c'est plutôt un récit illustré dans le sens où il y a très peu de texte, c'est beaucoup de contemplatif, de description de texte, de narration, de ce que vont dire les personnages, mais il n'y a pas de bulle de dialogue, etc. Vraiment, c'est magnifique, c'est envoûtant, on est plongé dedans, vraiment du début à la fin. Ça se lit très rapidement, c'est un petit peu cher, 25 €, mais ça reste vraiment très bien. Si vous aimez les films, il y a très peu de chances que vous n'aimiez pas Voyage de Shuna, que ce soit au niveau du chara-design, de l'univers, de l'histoire, c'est mélancolique, en même temps envoûtant, en même temps très dur, mais une certaine légèreté. Voilà, c'est poétique. Et je conseille, vraiment c'est magnifique, il y a des pages magnifiques, je suis vraiment très content. En plus il y a des paysages vraiment très différents les uns des autres, du coup on en a plein les yeux, mais du début à la fin. Donc l'œuvre parle de Shuna, qui est ici, donc le personnage principal, qui en fait part en voyage, c'est le prince de son village, mais il part en voyage parce que son village subit une crise de famine, est un village affamé, pauvre, et donc il va chercher des graines dorées pour pouvoir essayer de pallier à ce problème-là, pouvoir semer des céréales et avoir des champs et ne plus jamais avoir faim dans son village pour ses habitants et lui, et donc du coup il part à la quête de ces fameuses céréales, et du coup on voit son récit, il a l'âme très pure, c'est quelqu'un qui veut aider les gens, qui veut faire le bien,
autour de lui. Et donc voilà, il rencontre notamment ces deux personnages-là, un élément déclencheur du récit. Bref, j'en dis pas plus, c'est vraiment très bien, je vous le conseille. Ça change des mangas, si vous êtes un peu comme moi, je vous conseille. Bon voilà, donc c'est deux œuvres que j'ai lues en premier pour un petit peu élargir mes horizons de lecture, mais il n'y a pas que ça, j'ai aussi commandé un autre truc que j'ai pas fini de lire, donc on en parlera la prochaine fois. Il s'agit de l'Omnibus Ultimate Spider-Man, donc pouvoir et responsabilité. C'est la run de Brian Bendis qui est aussi une run qui ressort très souvent quand tu demandes tu cherches des conseils de lecture pour débuter les comics Spider-Man. Et du coup, je me suis pris l'Omnibus. On va lire ça. C'est aussi un super-héros que j'adore, que j'ai découvert ça avec la trilogie quand j'étais petit, puis The Amazing Spider-Man. Et là, même avec Tom Holland, bon, j'aime un peu moins ce qui se fait avec Tom Holland, mais c'est un héros que j'aime beaucoup. Voilà, je l'adore. Donc, Batman et Spider-Man, je vais me concentrer sur ça, mais pas que, vous allez comprendre, parce que j'ai aussi acheté Watchmen en version de 9,99, c'est vraiment pas cher pour découvrir Watchmen. Watchmen, c'est aussi... j'ai vu le film quand j'étais plus jeune, et j'ai adoré le film, j'ai jamais lu le comics, et on dit très souvent que le comics est bien meilleur que le film, donc j'ai pris le comics, on verra bien, et j'ai aussi pris deux BD que j'ai pas encore, que Watchmen et les deux BD je les ai pas encore, je les ai commandés chez Librairie BD16, et justement j'ai demandé conseil chez eux. Librairie BD16, si vous connaissez pas, c'est une librairie qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Librairie BD16 du coup, et qui est vraiment extraordinaire, vraiment c'est une super chaîne, et c'est grâce à eux que en fait j'ai élargi mes horizons de lecture, et donc c'est eux qui m'ont donné l'envie de tester autre chose que du manga, et donc du coup j'ai demandé conseil en leur envoyant un mail, et c'est Thomas, le gérant de la boutique, qui m'a répondu, et il m'a conseillé, donc je vais mettre une incrustation ici, les navigateurs et Shangri-La, voilà, donc ça, donc j'ai hâte de découvrir ces BD là, et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.